Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 19 octobre, 9h26 en France, donc du coup 3h26 heure de New York. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à regarder. Un trade pris hier, un petit recap sur la journée de l'ES, donc contrat futur sur le SPX 500. C'est donc l'heure du JT. Donc pour commencer, on va déjà tout simplement regarder le trade, hop, voilà, qui s'ouvre ici, donc qui a été pris sur l'euro USD en M15. Alors il n'a pas été pris en M15, mais on va voir un petit peu, la base de l'analyse a été faite en M15. Donc on voit un petit peu, j'ai essayé de vous remettre voilà, les petites flèches. Donc la première flèche rouge ici, donc la flèche la plus haute, c'est l'entrée. Première sortie qui a été prise donc ici en TP partiel. Le TP final était ici, il n'a pas été touché. Pourquoi? Parce que du coup, mauvaise gestion de mon SL. Je vous montrerai tout ça et je vous montrerai pourquoi je l'ai fait. Ça va aussi me servir pour mon journal personnel, étant donné que ce que je vous donne ici, c'est ce que moi je mets sur papier, voire même plus, parce que du coup les vidéos me servent de point d'appui maintenant, pour tout simplement me créer mon journal de trading jour après jour. Donc je suis sorti ici. En fait, ça a touché mon SL, donc j'étais largement à. Voilà, c'est un SL positif du coup, mais mon TP a bien été touché un petit peu plus tard. Peu importe, c'est pas le plus important. De toute façon, on était en bénéfice et c'est des trades que j'avais pris pour le concours FTMO. Je suis toujours sur le démo FTMO. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut que j'arrive à gérer. Je connaissais pas MT5. Je tradais très peu avec MT4 ou MT5. Les cotations sont pas exactement les mêmes que sur TradingView. Donc des fois, voilà, il y a des petites bascules à faire. Et en plus de ça, sur les indices, ils ont changé. C'est-à-dire qu'avant, grosso modo, pour mon système de risque, j'avais un lot entre 1 et 2. Et maintenant, en fait, un lot de 1 ou de 2, ça rapporte entre guillemets presque plus rien. Donc il faut passer sur un lot de 10, 20. Donc du coup, voilà, c'est une gestion un tout petit peu différente. Ça va pas me prendre beaucoup de temps pour faire la transition. Mais je préférais, voilà, passer en démo d'abord, valider un compte en démo. En plus, ça me permet aussi de voir comment, du coup, tout simplement, comment, avec ma vie personnelle, avec le travail que j'ai aussi à côté, avec du coup ma vie de famille aussi, mes enfants et ainsi de suite, comment est-ce qu'il est possible pour moi de trader, quel jour est plus favorable et quel moment de la journée est plus favorable. Il y a certains jours où je peux trader la session du matin et la session de l'après-midi, parfois que le matin, parfois que l'après-midi, et parfois comme le mercredi, ni l'une ni l'autre. Donc, ça demande aussi un petit peu, voilà, un petit peu plus de gestion, voir un petit peu comment gérer tout ça. Donc, c'est aussi très important dans ces moments-là de ne pas se lancer la tête dans le guidon et se dire: c'est bon, les compétences, elles sont là, c'est parti. Non, il y a toujours un minimum de préparation quand même à avoir. Et à partir de là, après, normalement, tout roule. De toute façon, vous saurez tout, vous suivrez tout. Quand je passerai en direct sur le FTMO live ou le FTMO vraiment pour passer le challenge, vous serez au courant et je vous montrerai de toute façon au fur et à mesure l'avancée tout simplement, ou la reculer, ça peut arriver aussi, de mon compte. Petite anecdote par rapport donc au concours là qui va se terminer, celui-ci va se terminer aujourd'hui. Je vais pas le valider parce que j'aurai pas le bon nombre de jours de trading sur les 15 jours. Et tout simplement, en plus je crois que je le valide pas non plus au niveau financier parce que du coup j'avais pris un beau trade sur le SPX, mais avec un lot trop petit. C'était au moment de la bascule. Je les avais d'ailleurs contactés suite à ça et c'est là qu'ils m'ont expliqué. J'ai dû passer à travers le mail. Donc normalement quasiment sur ce compte-là, sur ce trade-là, je faisais 75% des bénéfices à faire. Et en fin de compte, je me retrouve avec même pas 1% de fait. Donc c'était voilà,
C'était assez bizarre, mais c'est comme ça fait partie de l'apprentissage. Heureusement, c'était en démo, donc ça sert aussi à ça. Donc voilà, ce trade ici, comment est-ce qu'on l'a pris? Donc sur le S, en fait, il se passait pas grand-chose hier sur les indices, sur la session du matin, hein, parce que donc on peut le voir ici, donc les trades ont été pris à 9h45 heure de New York. Et en fait, bah, du coup, je regardais un petit peu ce qui se passait sur le dollar. Et sur le dollar, on est de revenir chercher notre zone, hein, notre zone daily, la fair value gap. Donc tout ça, ça a été décrit dans le menu de la semaine pour ceux qui l'ont vu. D'ailleurs, ça s'affiche du coup en haut. Donc, on est revenu chercher cette zone ici, et je vois que à 9h30, on revient du coup contacter la zone là, mais qu'est-ce qu'on remarque ici en M15? On remarque que on fait une belle... Alors, pour l'instant, on ne le voit pas, mais on fait une divergence ici, donc avec le bas donc de mardi 18 à minuit 30 et à 9h30. Et qu'est-ce qu'on voit sur l'euro? Donc, vu que c'est inversé, hein, ça sera en haut. Donc, hop, sur l'euro, on fait un plus haut. D'accord? Donc, on est bien... alors, même si on prend même minuit 30, on est où là? Minuit 30, on est ici. D'accord? Donc, on fait bien, voilà, un beau plus haut, hein. On va même prendre celui-ci. Donc là, on va retourner donc à 3 heures. À 3 heures, on était où sur le... On était là. Donc on était quasiment, voilà, quasiment à plat. Légèrement quand même, légèrement plus bas. Hein, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment ça. Donc on fait un bas un peu plus haut. Donc normalement, on devrait faire sur l'euro un haut un peu plus bas. D'accord? Donc ici, on est à minuit 30. Ici, on est à 3 heures. Donc on aurait dû avoir quelque chose un peu plus comme ça par rapport là, voire même encore un peu plus bas. Et à partir de là, je me dis, ok, très bien, il y a des chances, d'accord, qu'on trouve un point d'entrée. Ici, on va descendre. Et en fait, je suis juste descendu en M5 dans un premier temps. Et qu'est-ce qu'on remarque en M5? C'est qu'on a de nouveau une sorte hop, que je vous mette ça bien. Voilà. On a une sorte de sell programme qui se met en place à partir d'ici. Donc on a quand même voilà, ceci là, je me dis bon, on va voir ce que ça nous donne. Donc on a ici, donc ça, commencer à connaître un petit peu les couleurs du sell programme. Donc on a la première partie de consolidation, expansion, deuxième partie de consolidation, expansion, petite conso où on retrouve du coup le sommet avec la divergence, et à partir de là on devrait trouver deux zones de consolidation. Donc la première est ici, hop. La deuxième est très légère, elle est ici, et pour aller chercher du coup sous la zone ici. Donc voilà un petit peu, alors j'avais anticipé quelque chose d'un petit peu plus haut ici, mais peu importe. Donc voilà un petit peu, donc on est par là, hein. On est à 9h35, et c'est ce que je recherche, d'accord? C'est ce que je recherche en M5. Du coup, je continue de descendre. Donc on est toujours par là-dedans, on voit qu'en M3, il y a des choses, voilà, qui ressemblent, hein, qui sont assez intéressantes. Donc là, limite, on aurait presque pu prendre plutôt cette zone-là. Petite partie de consolidation, expansion, retracement ici dans l'order block. On redescend, on a de nouveau cette phase, hop, de conso ici. Donc ça qui correspond déjà bien plus, qui est bien plus joli que le sell programme qu'on a vu juste avant en M5. Et on pourrait presque aussi décaler ça, voilà, ici. D'accord? Et on vient bien chercher en dessous, hein, on vient bien, voilà, la mèche ici, en dessous. Donc, je me dis, ok, très bien. Je commence à chercher un petit peu ce qui va pouvoir m'intéresser. Je vois que on est ici tout en haut. Je vais enlever, hein, vous avez compris, je vais enlever ça, que ça soit plus simple.
plus lisible, pardon, hop. Voilà. Donc, je commence à chercher, tout simplement, un retournement de... Enfin, une cassure de structure, pardon. Donc, en M3, ma structure, elle est plutôt ici. Elle est très basse par rapport à... On cherche swing low, cassure du swing low. Donc pour l'instant, on serait plutôt ici avec de l'énergie. Donc vous voyez, hein, mon entrée, moi, elle est là. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué de descendre. Quand il y a trop de bougies comme ça, je préfère encore descendre. Et du coup, je suis descendu en M1, pardon. Hop, donc on va être par là. Voilà. Hop. Et du coup, en M1, on a un swing high ici et on a aussi un swing low ici. Donc, du coup, la cassure de ma structure, elle est plutôt ici. Tac, et d'ailleurs, elle est cassée ici avec de l'énergie. D'accord, on a bien un, comment dire, un fair value gap ici, mais je ne l'ai pas pris. D'accord, on voit bien que mon entrée est plus basse. Je ne l'ai pas pris. Du coup, je me dis, ok, on est là, on a cassé, ça valide ma divergence ici. On semble bien être sur un sell programme plutôt qui est en train de se mettre en place, du moins, cassure de la structure. Du coup, on a cette chute, j'attends, et formation, du coup, d'un fair value gap, ici. Comme à chaque fois, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde si le retour se fait bien et qu'on est bien premium ou discount. Donc, ici, on a le swing, donc swing high, swing low, de nouveau un swing high ici, le swing low, un swing high, le swing low. Donc, on prend du swing high au swing low. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que du coup, on vient chercher quasiment, on va essayer d'être le plus précis possible. Voilà. Donc, cette zone ici, on voit que le prix là est à donc 0,9863 et le haut de cette bougie, le haut est à 98,63. D'accord? Donc, on est bien à 63,4 et là, on est à 63,3. Donc, on a quasiment touché cette zone ici. Et du coup, je rentre pas sur le doji, je rentre ici. Où là, du coup, le plus haut, donc je rentre sur le plus haut de la bougie, au moment où on revient quasiment contacter ici, on est à 63,2. D'accord? Donc, à vraiment quelques micro-pips près. Donc, je rentre ici. D'ailleurs, voilà, sur la flèche. La chute, ici, premier TP partiel. Je sais pas où sont les flèches. Ah bah, voilà, ici. Donc, on vient prendre le TP partiel une nouvelle fois sur cette bougie ici. D'accord? Et c'est à partir de là, en fait, que je fais une erreur. TP, hop, et je vais positionner. Donc, en rentrant ici, d'accord, sur ce fair value gap, mon SL était là, ici. D'accord? Ça, c'est vraiment un SL de protection. On va le mettre en rose, qu'on puisse voir, et on va... Voilà. Donc ça, c'est mon SL. Et le TP final, on a dit que c'était cette zone ici qu'on avait vue. Donc pareil, on va prendre les bougies, hop. Donc ça, c'est le TP final. Donc ici, on prend bien, donc c'est la première flèche. C'est, hop, si je vous remontre, voilà, c'est cette flèche ici. On voit bien que c'est le premier trade qui a été validé. D'accord? Donc c'est ici. Les flèches, je les avais mis approximativement en M15, mais voilà. Donc c'est ici. Et par la suite, donc une fois que j'étais là, je me dis, ok, très bien, le trade est parti. Du coup, je commence à descendre mon SL. TP partiel, du coup, je me remets ABE. D'accord? Et en fait, l'erreur, et je sais pas, voilà, d'habitude, je gère pas comme ça mes SL. Je l'aurais laissé là, normalement, mon SL. Et on voit que,
j'aurais pas été touché, hein. Mon point d'entrée est vraiment ici. Donc de toute façon, on est un petit peu plus qu'à break-even. Et en fait, je repère ceci. Et je fais ceci. Et là, dans ma tête, je me dis, si jamais on repasse au-dessus des 50% ici et qu'on casse ça, et qu'on casse ce fair value gap, le trade va repartir dans l'autre sens et ça va annuler mon sell programme. Du coup, pour maximiser mes gains, je me mets juste au-dessus. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ici aussi, il y a un fair value gap. Ici, ça c'est quoi? Ça, c'est un... On va enlever 2-3 trucs quand même. Ici, on a un bel order block. D'accord? Si on le prend comme ça c'est un bel order block. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient juste contacter l'order block et on repart dans l'autre sens. C'est une erreur, très clairement, c'est une erreur voilà, de gestion. Donc je viens d'enlever la flèche, hein, on voit bien que voilà, je suis sorti bel et bien par là au milieu. Hein. D'accord, donc c'est une erreur de gestion de ma part. J'aurais jamais dû déplacer autant mon SL. Mon SL n'avait rien à faire ici, surtout quand on a plusieurs fair value gap comme ça. On dit toujours qu'il faut se positionner sur la première bougie du premier fair value gap. Donc de toute façon, on était là. C'était mon entrée, je m'étais mis un petit peu en dessous. Peu importe. D'accord, au pire, je sortais à break-even. J'avais déjà pris des gains partiels. J'avais pris 50% de mon trade ici. Il me restait 50% parce que j'étais en confiance. D'habitude, je sors plutôt 75 ou 80% du trade ici et je laisse le reste courir. Donc là, j'étais en confiance et d'un seul coup, voilà, sur une analyse, enfin, j'ai analysé mon analyse et je me suis dit, si on casse ça, c'est pas bon. Sauf que, bien sûr que si, on avait encore, ça c'était le rempart à pas franchir. En réalité, ce qu'il n'aurait pas fallu franchir, ce qui aurait été dangereux, entre guillemets, pour mon trade, c'est si on revenait cassé au-dessus des 50% hein, de l'order block. Si on passait au-dessus de ça, alors là, oui, il y avait des chances. Par exemple, si on cassait donc vraiment avec une bougie qui ferme au-dessus, il y aurait eu des chances voilà, qu'on vienne rechercher. Il y avait d'autres. Il y a d'autres fair value gap ici à combler. Pourquoi pas aller chercher plus haut? C'est pas du tout ce qui s'est passé. On est juste venu, vous voyez, contacter une mèche, deux mèches, trois mèches, voilà, quelques pips près, et par la suite, on est redescendu. Il y avait de nouveau un autre point d'entrée intéressant, mais que j'ai pas pris, d'accord, parce que du coup j'étais sorti ici. Donc on a ce fair value gap ici, on voit que une autre entrée était possible ici, là, quasiment sur mon TP partiel, sur cette zone-là, et par la suite, on est directement allé chercher la zone de TP finale. Donc peu importe, voilà, le trade que j'ai pris hier sur l'euro-dollar, avec le TP qui a bien été, TP partiel qui a bien été atteint, le TP final a été atteint aussi, mais pas sur mon compte. Donc ça, c'était pour l'euro-dollar. Maintenant, on va passer sur le SPX, ou plus exactement sur le contrat futur du SPX qui est le S. Donc ça, c'est la bougie d'aujourd'hui, ça, c'est la bougie d'hier. Donc, on l'avait dit une nouvelle fois dans le menu de la semaine qu'on avait une zone ici, on avait un void très intéressant à venir chercher, à venir combler et à venir pricer, surtout dans un sens comme dans l'autre, un peu comme ici. Hein. D'accord? Là, on avait bien un void à la hausse, à la baisse, à la hausse. On cherche un petit peu la même chose ici. Alors là, on a méché dedans. Pour l'instant, on est bien en train de le travailler à la baisse là, à l'heure actuelle. Donc ça, c'est ce qu'on cherchait. Donc hier, on était plutôt sur un move, plutôt sur un biais haussier, d'accord? On a toujours cette liquidité plus haute. Hein, on voit ici que
Le void, ce qui a été ici, a bien été travaillé à la hausse, à la baisse, un petit peu à la hausse avec la mèche, puis de nouveau à la baisse. J'en profite d'être en daily pour vous montrer une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a des vides, des voids, hein, on en a un ici, on en a un ici, souvent c'est plutôt un marqueur, c'est un marqueur du marché qui nous montre que on est en train d'accélérer sur un mouvement, d'accord? Donc ici on en a un, bim, on a accéléré à la hausse. Alors là, on a un contre-exemple. C'est jamais fiable à 100% une nouvelle fois, hein. Donc là, ok, celui-ci fonctionne pas. Ici, on en a un beau, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe derrière? On a une accélération. Ici, on en a un à la baisse, on a une accélération. Puis après, on en a de nouveau un ici. Qu'est-ce qu'on a? Une accélération à la baisse. On en a un ici, accélération à la baisse. On en a un ici, accélération à la baisse. Là, il y en a un léger à la hausse, à la baisse, accélération à la baisse. D'ailleurs, on en a un sur 2 jours d'affilée, là. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu chercher même le sell stop un peu en dessous. Donc, ce qui s'est passé hier pourrait être, d'accord, une indication d'une accélération à la hausse et pourquoi pas venir chercher, hein, la zone de liquidité là qu'on cherche depuis fin de semaine dernière. D'accord, depuis le fait qu'on ait pris cette zone ici, on va peut-être aller chercher cette zone là pour relâcher les positions qui ont été prises à cet endroit-là. D'accord, donc sur ce mouvement-là. Donc j'en profite, vu qu'on était en daily. On va passer en H1, voire peut-être même en M15, on aura plus de visibilité sur ce qui s'est passé hier. Donc voilà la journée d'hier, donc ouverture, on est légèrement haussier par rapport à l'ouverture hier. On passe un petit peu en dessous, on repasse au-dessus, prendre les plus hauts ici et on va former le plus haut de la journée. « 9h30, on entame la chute. Et qu'est-ce qu'on voit en fait ici? C'est que de 16h45 à 18h, donc sur la fermeture de cotation temporaire sur le contrat futur ici, on a un gap à l'ouverture. Gap qui est laissé vide, donc qui est laissé sans être atteint jusqu'à 11h15. À 11h15, on vient à l'intérieur, mais même 11h30, on fait le swing low ici. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, on n'a aucune bougie qui vient fermer ceci, là, fermer le gap. On a bien une mèche qui le traverse, mais on n'a pas vraiment encore de corps bien à l'intérieur. Du coup, il est 11h30 et c'est les messages que j'ai communiqués sur Telegram. Là, je me dis, ok, très bien. Donc, cette zone-là, on devrait revenir la travailler. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un premier fair value gap et ici un deuxième fair value gap. Donc, une nouvelle fois, on reprend les swing low et les swing high. Donc, ici, on n'a pas vraiment de swing high. On en a un ici qui est léger, qui doit plutôt être présent sur des unités de temps inférieures. Et ici, on a notre swing low. Donc, on a swing high, swing low. On met tout simplement notre Fibonacci pour voir où est-ce qu'on est plutôt bien positionné. Donc, les 50% sont ici. Et on a l'ouverture du jour. Si on veut prendre un trade à la baisse, idéalement, il faut être au-dessus des 50%. Et, combo magique, être au-dessus de l'ouverture du jour. Donc, celui-ci m'intéresse beaucoup ici là, de faire value gap. Je me dis, ok, très bien. C'est vraiment ce que je recherche. Donc, on voit ici donc midi 30, midi 45, 13h, 13h15, 13h30. 13h30, on voit que on a une sorte d'accélération là dans le retracement. Et ça, du coup, ça m'intéresse. Parce que normalement, à 13h30, souvent, on vient prendre le plus haut ou le plus bas. Donc ici, on avait quand même
ce haut ici, là, qui pouvait être intéressant et qui forme en plus le fair value gap, une partie du moins du fair value gap, parce que le vrai fair value gap, il est ici. Et là, une nouvelle fois, je fais une erreur hier d'appréciation. J'ai pris ceci. Hein, vous l'avez vu juste avant, quand j'ai ouvert le graphique, il était bien comme ça. En fait, le fair value gap, il est là. Donc, à 13h45, on revient bien à l'intérieur. Et je vais vous montrer un petit peu sur les unités de temps inférieures. Ici, on va passer direct en M1, c'est ce que je recherchais. Voilà. Donc, ça, c'était le haut précédent, d'accord? Le haut du fair value gap, voilà. Hein, on avait dit, voilà, plutôt ici au début. Donc, on voit que, donc 13h30, on a cette accélération ici. Et je me dis, bah, très bien, on devrait continuer. Là, on passe au-dessus en plus du prix d'ouverture, on devrait continuer. Maintenant, hop, ça, c'est le fair value gap, le réel, celui qu'on aurait dû prendre en fait en compte, que j'aurais dû prendre en compte. Donc, une nouvelle fois, comment est-ce qu'on fait? Bah, tout simplement, on regarde le swing low. Donc, quand on est là à 13h30, le premier swing low est, alors on a celui-ci ou celui-ci. Donc, ouais, on va prendre celui-là. D'accord? Donc, pour la cassure de la structure et aller chercher tout simplement un peu plus bas. Maintenant, on a une nouvelle. D'accord? On redescend, on vient combler ici le fair value gap, on remonte et on vient bien chercher le fair value gap, celui qu'on aurait dû contacter. Donc ici, on vient le chercher et qu'est-ce qu'on voit? On a un swing low ici. On a celui-ci, celui-ci. Donc en fin de compte, on passe le BOS à cet endroit-là. Et là, du coup, ça change tout. Hier, je vous ai dit sur Telegram que je ne trouvais pas de point d'entrée, que du coup, que je laissais le marché partir. Et ben voilà, en fait, mon swing low était ici. Cassure, donc on descend, il est toujours pas cassé. On remonte, on a une nouvelle formation de swing low ici. Donc on aurait presque pu même déplacer notre BOS à cet endroit-là. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Cassure de notre BOS, de nos BOS, parce qu'en fin de compte, on casse bien les deux. Il y a de l'énergie à l'intérieur ici. D'accord? On a bien formation du fair value gap là-dedans. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on contactait ceci, on avait un point d'entrée potentiellement à prendre. D'accord? Donc soit on le prend comme d'habitude sur le début, sur le milieu ou sur la fin, sachant qu'au début, on a plus de drawdown, mais on est sûr de rentrer. Au milieu, on minimise une nouvelle fois, on maximise les gains, mais on prend plus de risques pour être déclenché. D'ailleurs, on va voir, est-ce que à certains endroits, on s'arrête pile dessus? C'est possible, vous voyez, ici, on vient contacter, hein, il y a juste des mèches, mais à chaque fois, on ferme en dessous, juste des mèches. Donc voilà, ça, c'était aussi très intéressant. Donc, quoi qu'il en soit, même si on rentre tout en bas, on pouvait rentrer plusieurs fois. Le SL au-dessus, 1, 2, 3, donc de cette mèche-là, on aurait pu prendre, allez, cette mèche-là pour vraiment se sécuriser. Et après, par la suite, une nouvelle fois, on voulait venir chercher le vide de liquidité, donc on peut s'arrêter juste au début. Hein. Normalement, voilà, on voit ici les mèches, ça mèche dedans, mais le corps des bougies reste en dehors du vide. Donc on avait un beau ratio de 4,78 en prenant le point le plus bas, avec plusieurs entrées possibles. Ici, on avait dépassé un petit peu le fair value gap, mais peu importe. Et qu'est-ce qui se passe? Hop, donc grosso modo, dans cette zone-là, là, je vous dis, bon, du coup, je ne trouve pas de point d'entrée, je m'arrête, hein, parce que du coup, moi, je voulais qu'on vienne casser ça, parce que mon fair value gap était juste au-dessus. Donc, je vous dis, ok, très bien, je m'arrête, petit pic à la hausse ici, et on vient créer tout simplement ce mouvement
là où on va chercher quasiment directement donc le vide de liquidité. Donc ça, c'était pour la première partie. Et deuxième partie, qu'est-ce qu'il va se passer ici? Regardez. Donc là, de 14h48 à 15h17, on a ceci. Et si on regarde sur le Nasdaq, Bien sûr. hop, donc on est là, 14h48, 15h17, on est bien sûr, pour l'instant, ici le même, donc le bas est plus haut. Sur le ES, le bas est bien plus haut. Ça, c'est un peu embêtant à chaque fois de revenir, voilà. Le bas est plus haut. Et sur le DJ, euh, 14h48 et 15h17. En zoomant un peu. Donc on voit bien que ce sont ces bas ici. Et là, on est plus bas. Donc cette divergence nous montrait que à cet endroit, on va y arriver, qu'à cet endroit ici, on allait tout simplement potentiellement avoir un retournement de, on va dire, alors de tendance à court terme. D'accord? Donc on est bien venu chercher de nouveau le vide ici. Donc il y a des chances qu'on reparte par la suite à la hausse. Donc, et en plus on a toujours ce fair value gap là qui n'est pas absolument pas comblé. Donc du coup, peu de temps après, qu'est-ce qu'on peut se dire? Eh bien exactement la même chose. Donc on a formé ce swing low, swing high, swing low, swing high, swing low ici. Très bien, donc on voit ici qu'on n'a pas passé en dessous la fameuse divergence. Donc maintenant, tout simplement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir chercher de manière plus précise un swing low, high, pardon. Donc on en a un, par exemple, ici. Hop. Donc celui-ci. Est-ce qu'il est cassé? Oui, avec la formation du fair value gap. Donc première entrée possible. Ici d'ailleurs, on voit qu'il a complètement été comblé. D'accord? On avait plutôt parlé de ce swing high ici, hein, quand on a fait donc low, high, low, high, low. Donc on avait pris celui-ci, nous. Et bien pas de souci. Même si on prend celui-ci, on est bien cassé ici avec formation d'un fair value gap. Donc on peut rentrer ici. D'accord? Donc même si on rate notre première entrée, qu'on ne voit pas ce swing high ou même celui-ci, on peut rentrer là sans souci. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? Eh bien ce coup-ci, donc pareil, on peut rentrer par exemple à l'entrée, donc on rentre sur cette bougie-là. 1, 2, 3, vous commencez à avoir l'habitude ici. Hop. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va tout simplement chercher le fair value gap. D'accord? Donc là, pour le coup, on aurait pu aller chercher un petit peu plus haut que cette zone-là, vu que ça, on avait déjà contacté. Donc, on peut aller chercher, par exemple, hop, juste ce point-là. Et on a bel et bien été touché à 16h, 16h06, c'est ça. Donc voilà un petit peu. Et on est même allé bien plus loin pour le coup, sur la fin de la journée, où on est presque venu chercher le plus haut de la journée, enfin créer un nouveau plus haut de la journée. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé hier, journée assez intéressante, parce que du coup on voit bien la première partie de la journée où on est plutôt dans une forme de consolidation jusqu'à arriver aux alentours des 7-8 heures où du coup on vient prendre le haut qui a été formé là dans cette sorte de consolidation, même si on était légèrement quand même baissier. À la suite de ça, 9h30, donc ça c'est l'ouverture du marché des actions. D'accord. 9h30, on engage tout simplement un mouvement pour revenir chercher une zone qui n'avait pas été pricée depuis la veille. On vient travailler un peu dedans. Retracement de midi, où on vient de nouveau chercher une zone de fair value gap sur, qui a été créée tout simplement là dans le premier mouvement, donc dans la kill zone du matin. On revient chercher ça, on repart
travailler une nouvelle fois cette zone-là. On a dit qu'il fallait quand même la travailler plusieurs fois, cette zone. Donc, on y retourne. Consolidation, ici, divergence. Et après, on peut même repartir à la hausse. Donc voilà, très très intéressant. Très très intéressante journée hier. J'espère que tout ça, ça va vous aider. En tout cas, moi, j'aurais pris pas mal d'expérience aussi sur la gestion de mon trade sur l'euro USD, sur ma précision ici qui m'a du coup joué défaut. Hein, on était en direct sur Telegram et malheureusement, voilà, je vous disais, je trouve pas de point d'entrée. C'est faux. Ils étaient là, c'est juste moi qui ne l'ai pas vu. Peut-être un petit peu de fatigue aussi de ma part. Et du coup, après, j'étais plus sur les graphiques, mais il y avait des choses intéressantes aussi à prendre un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est tout pour ce JT. Un JT un petit peu plus long que d'habitude. Je vous dis à très très vite pour un prochain JT